seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bonne année à tous 2020, bonne année à tous. Je vous avais promis une grande émission de la rentrée. Nous sommes présents pour accueillir le ministre qui fait l'actualité en ce moment dans notre pays. De ces 6 janvier déjà, c'est la rentrée scolaire ici. Où est-ce qu'on en est avec la gratuité de l'enseignement? Où est-ce qu'on a placé les enseignants fictifs, le réel? La gratuité d'enseignement lancée, initiée par qui? Comment ça se passe? Aujourd'hui, en RDC, combien d'élèves? La réhabilitation de tous les bâtiments, les écoles, etc. Est-ce que la Banque mondiale va nous accompagner? La Banque africaine aussi. Nous allons parler avec des réponses à toutes ces questions. L'invité du jour est ministre d'État en charge de l'enseignement primaire et secondaire et technique, Willy Bakonga, notre invité. Excellence, Monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Marie Kassamba. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Et je signale que vous êtes vraiment attendu ici en RDC à travers le monde. Nous sommes en direct également sur Éduc TV, la chaîne du ministère de l'EPSP, et que vous avez l'honneur de diriger. Nous sommes heureux parce que cette émission a été attendue depuis longtemps. Nous avons reçu ici plus de 70 questions vous concernant. Oui. Bienvenue et bonne année, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Merci beaucoup. Installez-vous. Voilà. Alors, moi, je suis content parce que lorsqu'on parle de Willy Bakonga, c'est militant du PPRD, mais également un ministre qui a déjà parcouru plusieurs cabinets, un combattant, un Congolais convaincu, et lorsqu'il parle avec son verbe très châtié, on sent de la conviction. Est-ce que tout va bien, Monsieur le ministre? Là. Monsieur Jean-Marie Kassamba, tout va bien, surtout dans mon ministère. Tout marche, tout va bien. Et je pense, excusez-moi, de commencer d'abord par vous remercier pour m'avoir associé à cette grande émission JMK Today. Et surtout vous remercier pour la grande opportunité aussi que vous me donnez de parler avec le monde éducatif. Ce matin, cet après-midi, nous aurons des réponses précises à toutes les questions que l'on se pose. Merci beaucoup. Voilà, donc, nous avons reçu évidemment des questions, Monsieur le ministre, oui. et ceux qui sont à la maison, peut-être pour ceux qui sont à l'étranger dans beaucoup de pays, ils doivent faire connaissance maintenant avec Willy Bakonga, qui n'est pas son premier ministère, en cette nouvelle année 2020. Voici l'invité du jour. Voilà votre portrait, Monsieur le ministre. JMK Today. Ancien ministre des Sports, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, l'avènement de Willy Bakonga à la tête du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique est un choix judicieux pour plus d'un Congolais. Sa rigueur, sa passion de former, éduquer fait de Willy Bakonga l'homme qu'il faut à la tête du secteur de l'enseignement, l'un des piliers du programme d'action du président de la République Félix Antoine Tshisekedi avec la gratuité de l'enseignement effective depuis 2 septembre 2019. Avec l'application de la gratuité de l'éducation de base au niveau national, le nouveau patron de l'EPST, Willy Bakonga, aura à relever multiples défis tels que la paye des enseignants, la qualité de formation, la réforme sur l'appellation des classes pour ne citer que ces derniers. Connu sous plusieurs casquettes avec un parcours élogieux dans la sphère politique et les milieux éducatifs congolais, le nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Willy Bakonga a une tâche importante, celle d'accompagner la mise en place de la gratuité de l'enseignement en RDC et surtout parachever le processus de réforme de l'éducation nationale.
Une fois investi, le ministre de l'EPST a affirmé alors sa détermination de travailler pour l'intérêt de la République et de sa population dans le sens de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en vue de relever ensemble de multiples défis du secteur de l'éducation. JNK Today. Quelle est votre part, à titre personnel, Alors, de contribution dans ce portrait? Quand on regarde ce portrait expédié de Willy Bakonga, on a tendance à se poser la question, mais l'homme lui-même, qu'est-ce qui l'a poussé vers le secteur de l'enseignement? Parce que je signale qu'à titre personnel, vous avez des établissements depuis bien longtemps qui forment les Congolais. C'est une question importante, M. Jean-Marie Kassamba. Vous savez, avant d'entrer dans les vifs du sujet, de répondre exactement à votre question, permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage, de saluer la bravoure, le courage d'un homme, Joseph Kabila Kabange. Cet homme qui s'est donné corps et âme pour les Congolais. Cet homme qui a donné aux Congolais l'alternance politique. Cet homme qui a permis, à la place du sang qui devrait couler, à la place de soubresauts, etc., hein, chaque fois qu'un président doit quitter le pouvoir, nous le savons, mais Joseph Kabila Kabange a maintenu les choses dans l'ordre. Il y a eu la passation pacifique et civilisée du pouvoir, et aujourd'hui, je suis ministre d'État, issu d'un gouvernement de coalition FCC Cash, dont lui-même d'ailleurs est l'initiateur, et il nous a demandé, il nous conseille toujours de travailler dans le sens de donner des réponses précises aux problèmes des Congolais. Ça, c'est important. Et il faudrait aussi souligner que son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas dans la rupture avec le passé. Il y a la continuité de l'action de l'État. Il y a la continuité, puisque Joseph Kabila a commencé quelque part, il a laissé les choses quelque part, et Félix Antoine Tshisekedi est venu récupérer les choses, n'est-ce pas, d'un bout, et continuer comme le train a déjà quitté la gare. Donc ça, c'est très important. Vous savez, pour répondre, et d'ailleurs, il faut aussi présenter mes voeux les meilleurs à ces deux éminents compatriotes, deux éminents patriotes d'ailleurs, qui se sont donnés pour l'avenir de ce pays. Il faut le reconnaître, il faut aussi reconnaître les mérites des autres. Je pense que c'était très important. C'est aussi important pour vous que j'en parle, puisque oui, c'est la première émission de l'année. Oui. Il faudrait qu'on parle, puisque ici, le 24 janvier ici, ce sera l'anniversaire du premier l'an 1 d'alternance. L'an 1 de l'alternance. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que c'était vraiment... C'est important pour vous, membres du FCC, de rappeler à chaque fois combien c'est important cette cohabitation, pour ne pas dire cette coalition, parce que les gens préfèrent, ou plutôt le président Kabila lui-même avait proposé la coalition des patriotes, des nationalistes, des forces du progrès. C'est important pour vous de la rappeler à chaque fois, ou parce que vous avez peur de vous séparer? Non, non. Nous sommes dans la logique de la pérennisation de cette coalition-là. Chaque fois que nous allons à Kingakati, chaque fois que nous avons des réunions avec notre autorité morale, il ne cesse de nous rappeler que c'est une coalition qui a sauvé le Congo. C'est une coalition qui stabilise les choses. Une coalition qui doit être vue comme quelque chose de salutaire pour les Congolais et pour le Congo. Donc, il est très important que nous puissions, n'est-ce pas, maintenir cette coalition dans cet état, que nous allions dans des choses les plus meilleures d'ailleurs, les plus concrètes d'ailleurs. Et ici, chaque fois que nous parlons avec notre autorité morale, il nous dit que les ministres du FCC, puisque certainement il n'y a plus de FCC et cash dans le gouvernement, nous sommes membres du gouvernement, nous sommes les membres du gouvernement de la République. Oui. Donc ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec nos coalitions. Mais ce qui est important,
c'est que nous devons travailler dans la vie, donner la vie, n'est-ce pas, cette coalition. Et les gens qui commencent à tirer les choses, discordances et tout ça, non, ça c'est une distraction. Et même les deux autorités, chaque fois qu'ils se rencontrent, je pense que les peuples congolais voient qu'il y a quand même une grande complicité entre les deux et nous devons aller de l'avant. Alors parlons-nous un peu de voix, parce qu'on va parler vraiment de ces situations, enfin, tout à fait. De toute cette situation de l'éducation, de la manière dont vous mettez tout ça en place. Mais vous, Willy Bakonga, j'ai rappelé tout à l'heure que vous avez des établissements de formation. C'était une vocation pour vous? C'était un souci d'aider vos compatriotes? Ou c'est un business, tout simplement, pour gagner de l'argent? Non, non. Je pense j'ai commencé mes premiers pas. D'abord comme enseignant. Enseignant? Enseignant du primaire. Ok. J'ai commencé à enseigner à l'école primaire. Pour moi, c'est une vocation. Pour moi, c'est un appel. Vous savez, il y a des Congolais qui investissent. Mais moi, j'ai investi dans l'éducation. C'est comme si je savais que parmi les 5 chantiers du président Kabila, c'est comme si je savais que l'éducation allait être l'un des chantiers. Puisqu'il faut accompagner une vision, accompagner cette détermination de changer les choses au Congo. Il faut que les Congolais nous-mêmes, nous prenions à cœur le développement de notre pays. Il faut que nous-mêmes, nous contribuions au changement de la mentalité. Ça, c'est important. Puisque vous savez, le secteur de l'éducation, c'est un secteur vital. C'est un secteur important pour l'avenir de la nation. Et un pays dont la population n'est pas éduquée, un pays dont la population n'est pas formée, ce pays-là ne prépare pas son avenir. Il n'aura pas de meilleur avenir. Ou il n'a pas d'avenir du tout. Ça, c'est important. Et dans d'autres nations, ces nations-là qui ont compris que le développement se trouve dans l'éducation, ils investissent beaucoup d'argent dans ce secteur-là, puisqu'ils savent qu'ils doivent préparer la prospérité. Et cette vocation... Et c'est comme ça que moi, Willy Bakonga, oui, je me suis dit, je dois, comme je suis pédagogue, je fais les humanités pédagogiques, je suis allé à l'IPEN, donc je suis pédagogue de formation, je suis un professeur de formation et de carrière. Ça veut dire que je dois quand même investir dans les domaines que je maîtrise bien. Comme je fais la pédagogie, l'encadrement de la jeunesse, pour que cette jeunesse demain devienne, n'est-ce pas, de cadres de pays, de ce pays, qui deviennent quand même des gens qui vont prendre la destinée du Congo. Et il faut préparer ce développement-là, il faut préparer cet avenir-là. La préparation de cet avenir, c'est aujourd'hui qu'on doit faire ça. C'est comme ça que j'ai dit, je dois investir le peu que j'ai dans les écoles. J'ai ouvert mes écoles, je n'étais même pas encore ministre, je n'étais même pas député. Ah oui? Mais oui, j'ai ouvert ces écoles-là par vocation. Je me dis, je n'avais même pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Mais j'ai ouvert une école. Et une école qui a appelé une autre, ainsi de suite. C'est puisqu'on est dans une vision, c'est puisqu'on comprend ce que l'on veut et on investit dans les domaines qu'on maîtrise. Aujourd'hui, dans l'enseignement, M. Jean-Marie Kassamba, il n'y a personne qui peut me tromper. Aujourd'hui? Aujourd'hui, personne ne peut me tromper. Et les enseignants et les syndicats? Et les enseignants et tout le monde. Personne. Puisque moi-même, je suis du secteur. Je suis enseignant. Et on a toujours dit d'ailleurs qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Quand les gens disent non, mais il est promoteur, il sera juge parti. Juge parti, oui. Non, c'est faux. C'est la question que j'allais poser tout à l'heure. C'est faux, c'est l'une des questions, comment envoyer. Mais oui, demander au ministre comment lui, promoteur des écoles, peut être en même temps ministre du secteur. Mais c'est ça une bonne façon de faire les choses. On le fait proprement. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un qui a terminé en mécanique, il est, je ne sais pas, électromécanicien, un ajusteur, et vous le trouvez, et vous le mettez ministre de la Santé. Ça, c'est quoi ça, franchement? Ça, c'est tuer la République. Absolument. On doit prendre parmi les meilleurs, n'est-ce pas, du secteur, parmi les médecins, parmi les infirmiers, quelqu'un qui connaît le secteur, qui doit piloter ce secteur-là. Il n'est pas mauvais de prendre un promoteur qui a la maîtrise de la situation. Et sur la situation, surtout, nous avons pris le ministère
dans un contexte embarrassant, dans un contexte très difficile, avec la gratuité de l'enseignement. Alors parlons-en. Si je n'étais pas, Oui. si je n'étais pas du domaine, M. Jean-Marie, Oui. mais aujourd'hui, franchement, c'est l'hécatombe. Ce sont des grèves partout. Nous avons sauvé la situation. Nous avons donné un contenu clair à cette gratuité de l'enseignement. Nous avons donné quand même une certaine observabilité. Ça veut dire que la gratuité de l'enseignement, bien qu'il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai, bien qu'elle est exigeante, mais il y a quand même quelques avancées, il faut le reconnaître. Alors, Excellence, Monsieur le ministre d'État, en tout cas, vous allez vous exercer à donner des réponses à des multiples questions reçues. J'en ai reçu 70. Mais oui, mais le secteur, vos compatriotes sont très passionnés. Le secteur est vital, ça concerne tous les Congolais, même au fait fond du village. Alors, ouais. d'abord, Monsieur le ministre, vous avez été nommé à ces postes et on vous a proposé tout de suite, vous les dirigeants et nous les Congolais, la gratuité de l'enseignement. Question numéro 1. Ça a commencé quand et qui a la paternité de cette innovation s'il y en a une? La gratuité de l'enseignement. Non, non, mais il faut reconnaître que moi, en tant que membre du gouvernement, je n'entre pas dans cette polémique. Ça, c'est important. Pas dedans. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas aussi falsifier l'histoire. Il faut reconnaître l'évolution des choses. D'où nous sommes venus. L'idée a germé avec Joseph Kabila, qui a commencé avec la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, puisque c'était le ministre Maker qui avait piloté cette gratuité, il y avait les effets... Qui est l'actualité des cabinets de la présidence de la l'Assemblée gratuité de nationale. l'enseignement nous permet quand même, il faut le dire, nous permet quand même aujourd'hui de redonner de la valeur à l'enseignant, à la fonction enseignante. Vous savez que même aux universités, à l'UPEN, dans les ISP, etc., il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans les gens n'avaient plus de vocation d'apprendre à apprendre. Il n'y en a pas puisqu'ils ne trouvent pas de répondants sur le plan pratique, sur le plan professionnel. Ceux qui sont censés, n'est-ce pas, donner cours. Mais ils ne sont pas bien traités. Ça, il faut le dire. N'est-ce pas? Mais Joseph Kabila a pris les choses presque à zéro. Un enseignant touchait combien? Il n'avait que 20 000, 30 000. Mais avec Joseph Kabila, on est allé jusqu'à 150 000, 180 000. Il y a même ceux qui avaient 200 000. 200 000 francs. Il y a eu des efforts considérables, M. Jean-Marie Kassamba. Et avec la continuité de l'État. Et aujourd'hui, il n'y a pas de rupture, je vous ai dit. Que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est dans la continuité de l'action qui a commencé avec Joseph Kabila. La gratuité de l'enseignement a commencé avec Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, falsifier l'histoire. Nous n'avons pas honte, il n'y a pas de honte à puiser dans le passé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les choses sont stabilisées un peu, sont bien maîtrisées, puisque c'est moi qui pilote cette grande réforme, cette réforme importante pour le pays, qui est une vision aussi de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Président de la République. Président de la République, chef de l'État. C'est sa vision. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas comment je fais de remue-ménage pour que les choses avancent. Moi, je suis historien. Qu'est-ce qui a marché? J'ai puisé dans ce que Excellence Maker a fait. Je pris ce qu'il y a de meilleur. Je dis, voilà, ici, ils ont réussi, puisqu'ils ont fait 1, 2, 3, 4. Moi, je dois le faire aussi. Ça a commencé dans les provinces, sauf Kinshasa et Lubumbashi. Et ça a très bien marché. Très bien marché. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui, comme le président de la République le fait, il a mis le pied sur l'accélérateur. Il a amplifié. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, M. Jean-Marie Kassamba, oui. Est-ce qu'elle est effective? Irréversible. Est-ce qu'elle est effective à travers le pays? Et incontournable. Est-ce qu'elle est effective, cette gratuité?
sur l'ensemble du territoire. Elle est effective, oui, mais avec beaucoup de difficultés. Ça, il faut reconnaître. À quel niveau? Ça, il faut reconnaître. Qu'est-ce qui vous bloque, monsieur le ministre? La difficulté majeure, puisque le pilier majeur, c'est l'accroissement significatif, n'est-ce pas, de la population scolaire. Vous avez créé Le un appel... nombre d'élèves a sensiblement augmenté. Au départ, nous avions 23 millions d'élèves. Chiffre, 23 millions. Oui, pour l'année passée, jusqu'en 2018-2019. Mais 2019-2020, il faut ajouter 4 millions aujourd'hui. De plus. Ça fait 27 millions d'élèves que nous avons. Au début, là, en septembre jusqu'à octobre, nous avions 23 millions et 2 500 000 se sont ajoutés. Les dernières estimations, évaluations qu'on a faites, ça remonte jusqu'à 27 millions d'élèves. Mais comment vous allez... Ça, c'est la première difficulté. Oui, allez-y. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Oui. La deuxième, ce sont les infrastructures. Nous avons énormément de problèmes puisqu'il faut désengorger les salles de classe. Il faut vider les salles de classe. C'est-à-dire quoi? Le surnombre. Je suis allé au Konkolo ici tout près. Oui. Je retrouvais dans une salle de classe de première année 203 élèves. C'est impensable, inadmissible. En tant que gouvernement, on ne peut pas comprendre ça. Donc, il est très important que nous puissions aussi, n'est-ce pas, tabler sur ça et chercher des solutions. Infrastructure. Infrastructure. Troisième chose, il y a la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement qui est mon leitmotiv. Puisque quand les élèves sont nombreux dans la salle de classe, quand il y a l'afflux d'élèves, l'enseignant n'a plus la possibilité de suivre chaque élève. Comme dans notre temps. Surcharge. Surcharge. Il est dépassé. Il est étouffé puisqu'il y a d'ailleurs dans beaucoup de salles de classe, les classes qui sont exiguës, qui sont trop petites. Mais il y a plein d'élèves. Tout ça, ce sont Pas de banc, pas de manuel. Oui, les manuels, etc. Tout ça, ce sont des difficultés. Les salaires des enseignants aussi. Autre difficulté. On a réajusté les salaires. Mais là aussi, il faut le dire. En janvier ici, tous les non-payés seront payés. Ah bon? Tous les non-payés. Vous prenez l'engagement? 97 868 non-payés seront payés à la fin du mois de janvier. On vous suit partout, monsieur le ministre. Il n'y a que les non-payés, les nouvelles unités. Oui. Puisqu'il y a un moratoire qui pèse encore, qui suspendait toute mécanisation des écoles, qui suspendait tout recensement des enseignants. Aujourd'hui, je suis dans l'obligation et même le devoir de lever ces moratoires pour permettre à mes équipes de descendre sur le terrain dans les provinces pour recenser, identifier les nouveaux enseignants. Alors, les mettre dans les fichiers et pour commencer à les payer aussi. Dites-moi, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a la collaboration des écoles conventionnées catholiques? Parce qu'on a écouté le cardinal qui dit, oui, la gratuité c'est gentil, mais il faut valoriser les salaires des enseignants. Il faut donner plus de moyens aussi aux enseignants. Il ne faut pas donner les 150 000 francs, ce n'est pas suffisant pour vivre. Qu'est-ce que vous répondez? Je pense, il faut le dire, moi j'aime être sincère et clair. On éprouve, puisqu'au départ, il faut le dire qu'au départ, quand le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a pris la meilleure résolution de continuer avec la gratuité de l'enseignement. Il y a eu quelques problèmes, puisque je suis passé à la radio, dire qu'on ne peut pas tout embrasser, il faut y aller par palier, il faut y aller progressivement, faire une programmation rationnelle et continuelle. Mais il y a eu des tollés partout. On a dit non, Willy est contre, Willy est ceci. Il veut saboter il veut saboter. Oui. Et pourtant, j'étais dans les vrais chemins. Je me dis non, on ne peut pas tout embrasser. Vous savez, quand je parle toujours de la gratuité pendant la période du président honoraire Joseph Kabila, c'est puisque lui est allé étape par étape. Étape par étape. On a pris première, deuxième d'abord. On observe.
troisième, quatrième, etc. Mais les gens voulaient nous amener jusqu'à l'éducation des bases, ce qui compliquerait la situation. Jusqu'à la huitième. Au huitième, qu'on appelle le cycle d'orientation. Oui, jusqu'à la huitième. Je suis passé à la télé pour dire non, on ne peut pas aller jusqu'à la huitième, puisque la huitième c'est le secondaire. La gratuité de l'enseignement ne concerne pas encore les secondaires. Il y a eu trop d'incompréhension. Je sais, je mets ça dans le sac de toute réforme. À ses débuts, il y a toujours des petits problèmes, des balbutiements, etc. C'est compréhensif. Mais est-ce qu'avec les catholiques, oui. Avec les catholiques, est-ce qu'il y a cette franchise? Avec les catholiques, oui. Je suis allé très loin pour vous dire qu'ils avaient quand même, il faut reconnaître, un certain salaire puisque les parents payaient. Les parents payaient. Un seuil assez élevé. Oui. Avec ce que donnaient les parents. Un certain. Je dis ça. Un certain. Oui. Salaire que les parents payaient quand même. Mais aujourd'hui, M. Jean-Marie Kassamba, l'État a repris ses prérogatives régaliennes. En tant qu'État. En tant qu'État. L'État a permis quand même aux parents de souffler un peu. L'État, comme Joseph Kabila au départ, avec la gratuité, il voulait. L'objectif, c'était de redonner aux parents leur pouvoir d'envoyer les enfants à l'école seulement, mais non de payer les enseignants. Il fallait que ce lourd fardeau soit quand même allégé. Et ça, c'est important. Ce que les autres veulent, n'est-ce pas, nous amener, ils veulent continuer avec. Ils veulent que les parents continuent avec ce système-là. Assister toujours les écoles. Oui, avec ce système. Alors que la prise en charge des enseignants par les parents a commencé en 93, en 93. Mais avant 93, comment les enseignants vivaient? C'est l'État qui payait. Et aujourd'hui, quand l'État dit, finis cette histoire-là, puisque ça créait quand même l'inégalité entre les enseignants. Finis cette histoire, on revient maintenant à la normale. Les autres disent non, vous savez, bon, je n'entre pas dans le détail puisque ça n'enchante pas toujours tout le monde. Il y en a qui voient leurs intérêts être... Et ils veulent que ça ne marche pas pour votre gouvernement, cette coalition, mais oui, et pour Félix Antoine Tshisekedi. Ils sont contre la coalition. Ce sont des gens qui sont contre la coalition, les gens qui sont contre l'éducation dans notre pays, qui sont contre les enfants, puisque cette gratuité a permis, depuis 2010, à envoyer beaucoup d'élèves dans les salles de classe, surtout les plus démunis, puisque chaque fois ils n'étudiaient pas. Ils étaient chassés à cause de Minerval. Et aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître, depuis 2010, il y a un afflux d'élèves dans les salles de classe. C'est comme si on demandait aux gens, les bus c'est gratuit, c'est tout le monde qui vient. Absolument, il y en a 27 000 aujourd'hui. Alors, donc, une des questions qui est revenue très il y a un dialogue qui est déjà en cours. Oui. Nous sommes en train de parler un peu avec eux. Il y a le ministère de l'enseignement primaire et secondaire technique que je pilote. Il y a la présidence et l'Église catholique. Il y a des pourparlers qui sont en cours. Je pense qu'on trouvera des solutions. Ils sont en bon chemin, on espère. Hein? Oui, oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les catholiques aillent en grève, puisque nous sommes en train de négocier déjà avec l'Église catholique. Alors, on a des questions qui viennent de l'Est. On parle de Beni Butembo, Djougou, plateau de Minembwe, où il se passe des situations parfois difficiles. Comment vous faites pour faire appliquer la gratuité de l'enseignement dans ces zones qui sont en opération d'ailleurs militaire avec les FARDC? Vous faites comment? Mais oui, mais vous savez, ce sont des zones qui sont dans les opérations, bien sûr, mais... Est-ce que les enfants étudient la République? Est-ce que les enfants étudient? Mais bien sûr, les enfants étudient. Vos équipes se déploient aussi également là-bas? Bien sûr. Bien qu'il y a ces soubresauts-là, cette guerre, etc., qui n'a pas de nom, mais je pense, il faut reconnaître, Jean-Marie, que le pouvoir de l'État existe jusque-là. Et nous sommes en train de travailler même avec le gouverneur. Nous avons demandé au gouverneur de veiller sur la gratuité effective, la mise en œuvre de la gratuité qui doit être effective dans les écoles. Et punir les récalcitrants. Punir ceux qui s'opposent à la gratuité. Ceux qui s'opposent à la gratuité. Ceux qui s'opposent à la coalition FCC Cash.
C'est leur manière de travailler à l'encontre des instructions qui sont données. Et d'ailleurs, ici à Kinshasa, on a puni, on a suspendu beaucoup de préfets. Ah oui? Ah mais oui, qui continuaient avec l'ancien système. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé... L'impunité n'existe pas. On continue à travailler puisqu'il faut remettre de l'ordre dans la République, dans la boutique. Et l'éducation, c'est un secteur important. Je pense qu'il faut donner la chance à nos enfants de préparer quand même leur avenir demain. Justement, et par cela aussi, l'avenir, n'est-ce pas, de ces grands parlons pays. de l'avenir des enfants. Une question. Oui. Est-ce que le ministre peut nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par la réforme de l'éducation? Quels sont les grands axes qu'ils ont mis en place? Lui qui connaît ce secteur parce qu'il a été déjà précédemment aussi ministre dans Tout à fait. dans ces ministères. Mais vous savez, les plans sectoriels de l'enseignement a décliné, je pense, quelques axes prioritaires. Notamment... Les langues, les mathématiques, Oui. les sciences, les Voilà. techniques. Voilà. Par exemple, il y a déjà des manuels. Je vais aller en Bandaka tout à l'heure pour distribuer les manuels en langue nationale. Puisque je comprends qu'un enfant, dans une salle de classe, comprendra mieux sa langue maternelle, le lingala, Que le français tout court. le tshuluba, le swahili, le kikongo, par rapport au français. Ça, c'est clair. Mais on dit que Et il ne faut pas détourner nos enfants, l'intelligence de nos enfants. Puisque nous ne sommes pas français. C'est vrai que le français, c'est la langue de l'enseignement. Mais il faut aussi promouvoir notre culture, notre tradition. Mais on dit très souvent que depuis longtemps, depuis d'ailleurs la période de Mobutu, l'histoire, par exemple, du Congo n'est pas bien enseignée aux enfants. Voilà. Les langues sont marginalisées et même les techniques, les nouvelles technologies aujourd'hui, Oui. nos enfants sont en manque de ça. Qu'est-ce que vous avez comme initiative pour redorer un peu ce blason? Oui, c'est la formation initiale et continue des enseignants. Nos enseignants doivent être bien formés, puisqu'au-delà de la gratuité, M. Jean-Marie Kassamba, Oui. il y a la qualité de l'enseignement qu'on doit préserver. Et cette qualité exige beaucoup de réformes. Notamment, par exemple, je peux vous donner, vous avez le cours d'histoire. On enseigne jusqu'à aujourd'hui les croisades, la guerre de 100 ans. Je ne sais pas, on enseigne aujourd'hui Le chef de Louis XIV. Charlemagne, Louis XIV. Qu'est-ce que ça vient faire dans notre culture? Qu'est-ce que ça ajoute quoi dans la formation de l'enfant? Il y a la nouvelle technologie. Il faut adapter l'enseignement aux nouvelles choses, à la nouvelle technologie. Il y a beaucoup de livres qui sortent, des manuels, etc. Beaucoup d'éditions. Il faut que l'enseignant, puisque l'enseignant c'est un élève perpétuel, il doit apprendre il faut le recycler. chaque jour pour faire adapter ses enseignements au niveau des élèves. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Mais ceux qui sont formés à il faut l'IPEN, chambouler voilà. notre programme scolaire. Ceux qui sont formés à l'IPEN, par exemple, ou même au niveau du campus, ils vont vous dire, mais monsieur le ministre, il n'y a pas de budget pour faire recycler un peu ces enseignants. Et quand bien même ceux qui sont en place, ils ne sont pas bien payés, identifiés comme tels. Comment voulez-vous susciter des vocations? Comment voulez-vous que ceux qui veulent aller à l'enseignement trouvent comment dire, les raisons de le faire? Est-ce Voilà que c'est pourquoi... souci d'un ancien de l'IPEN que vous êtes, un ancien enseignant que vous êtes aujourd'hui responsable, vous décidez au niveau du cabinet, Oui. est-ce que ces soucis-là de tenir compte de l'amélioration des conditions de l'enseignant, ça vous préoccupe? Mais oui, mais le gouvernement qui est piloté par les chefs du gouvernement, le Premier ministre, Ilunga. Ilunga Ilunkamba, Oui. c'est ça la priorité. Redonner aux enseignants, je vous ai dit, la valeur. Moi, quand j'étais encore élève, mon enseignant, si seulement je les rencontre comme ça en cours de route, puisque chez nous, j'étais au village, j'ai étudié au village, moi. C'était la référence. Mais oui, quand je vois mon enseignant, j'entre déjà dans la forêt, je prie. Mais aujourd'hui, un enfant qui voit son enseignant, allez, vieux, Nico, tout ça. Aujourd'hui, c'est la dépravation de mœurs. Aujourd'hui, tout a changé. L'enseignant n'a plus sa place.
C'est comme ça que, depuis Joseph Kabila et aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, beaucoup de décisions ont été prises pour redonner la valeur à cet enseignant-là. Puisque vous et moi, nous sommes produits, n'est-ce pas, de cette éducation-là. Nous devons tout à ces enseignants. Mais ils sont dans quelles conditions? Il faut revoir tout ça. Voilà pourquoi le président de la République a décidé qu'on réajuste leur salaire, qu'on réajuste leur traitement, pour donner quand même une incitation, pour donner quand même un exemple à suivre, pour demander aux étudiants, puisqu'aujourd'hui, dans les ISP, dans à l'IPEN par exemple, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Même les étudiants qui terminent, ils préfèrent aller ailleurs que venir, n'est-ce pas, dans les écoles enseigner. Mais vous vous occupez aussi de la formation technique. Voilà. À part l'INPP, qu'est-ce que vous avez comme initiative aujourd'hui dans le domaine technique pour former nos jeunes aux formations techniques? Parce que c'est la technique qui fait changer un pays. Monsieur Jean-Marie, oui. Vous savez, c'est une question importante. Aujourd'hui, tous ces vieux, nos vieux là, qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de la maçonnerie, la menuiserie, dans le domaine de la mécanique. De la mécanique. Oui. Mais beaucoup sont devenus trop vieux. Ils doivent être remplacés par les jeunes. Alors comment vous faites? Voilà pourquoi les jeunes doivent être formés. C'est comme ça que nous, notre gouvernement, les premiers ministres, met l'accent chaque fois sur la formation technique, la formation professionnelle. Préparer déjà quelqu'un qui doit assumer. Dès qu'il termine, il est déjà dans la vie pratique. Moi, je conseille même à nos élèves aujourd'hui de ne pas toujours suivre histoire, géographie, sciences sociales, sciences politiques, relations internationales. Non, ça, on multiplie les chômeurs. Mais quand nous avons aujourd'hui les maçons, mais tout le monde regarde comment on construit les maisons à Kinshasa. La main-d'œuvre, oui. Il faut l'importer. Il faut que les Chinois viennent travailler. Il faut des électriciens. Oui, il faut que les Chinois viennent travailler à notre place. Voilà pourquoi il y a la fuite, n'est-ce pas, des capitaux chez nous. Parlons un peu quand même de la cohérence, monsieur le ministre. Une question qui nous vient de Brazzaville. On est très suivi à Brazzaville. On me dit, demandez au ministre, est-ce qu'il y a une symbiose entre lui et son adjoint? Vous êtes du PPRD, de FCC, votre adjoint est du CASH. Comment ça se passe? Moi, je suis un doyen dans le gouvernement. J'ai été vice-ministre au transport. Et je connais ce qu'on fait subir au vice-ministre. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter que le vice-ministre et moi, nous soyons dans un contexte conflictuel. Non, je ne peux pas faire ça. C'est improductif. Bien qu'il soit dans un autre parti. Mais nous formons une coalition. C'est une famille. Nous sommes ensemble. Et nous avons été d'ailleurs félicités. Félicités par le président. Ah oui? Oui, ça je le dis clairement. Pourquoi vous avez félicité le président? Pour la cohabitation qui existe. Je vous vois souvent sortir ensemble. On est toujours ensemble. Oui. Il n'y a pas de problème. Chacun garde son identité. C'est pas pour la caméra. Chacun garde son identité. Moi, je suis kabiliste. Des sang. Si je quitte le kabilisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabiliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver. Je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila. L'autorité morale. Lui, il est aussi, je pense, fidèle aussi à son président. Mais vous êtes des Congolais. Et nous sommes des Congolais. On est obligés de travailler ensemble. On est obligés de travailler dans la collaboration pour le bien des Congolais, pour l'avenir de nos petits-enfants, l'avenir des enfants, le développement du pays. C'est ça qui doit nous préoccuper. Des petites choses là, M. Jean-Marie Kassamba. Ah, monsieur le ministre, on a parlé que le financement de la gratuité
Banque africaine de développement, Banque mondiale, etc. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique aujourd'hui? J'attends... L'argent. Moi, c'est... La gratuité, oui, c'est moi qui, avec le vice-ministre, nous pilotons ça. Le président a donné une vision souveraine, mais nous devons piloter. Mais il faut que le ministère du budget d'abord et des finances nous donne les moyens. Mais c'est que l'Assemblée nationale vous a donné au dernier budget 10 milliards. Tout le monde a dit on a donné trop d'argent. Non, mais il faut reconnaître aussi que le secteur de l'éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, oui, a eu quand même un accroissement. Mais on ne vous a pas trop privilégié à cause de l'actualité là. Non, mais il y a la gratuité qui prend presque 2,5 milliards. Oui, mais il y a d'autres secteurs aussi. Oui, il y a d'autres secteurs. Mais pourquoi vous d'abord? Mais d'abord, la gratuité. L'éducation n'a pas de prix. L'éducation, le prix est réel. Le coût est réel. L'éducation n'a... Vous savez, je vous ai dit que les grands pays aujourd'hui se sont développés grâce à l'éducation. Et aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est le socle même de notre gouvernement, de notre coalition. Je vous dis la vérité. Alors, monsieur le ministre, parce qu'on est en direct... Il faut mettre beaucoup de moyens. Vous voulez qu'on réussisse? Il faut qu'on ait des résultats, c'est vrai, mais mettez les moyens pour que... qui accompagne, n'est-ce pas, notre ambition. On va vous suivre, suivre de près. Maintenant, on va faire un peu de politique, parce que vous êtes d'abord un homme politique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes du PPRD. Ouais. Comment d'abord se porte votre parti? Merveilleusement Vous avez été à Lubumbashi, on a vu là les Vimba, tout ça, avec beaucoup de gens. Vous êtes revenu ici, FCC Ambouela Lodge. On commence à organiser trop de manifestations là, avec des jeunes à travers le Congo. Vous voulez prouver quoi? Que vous existez encore? Que Joseph Kabila, c'est pas fini? Est-ce que le PPRD a besoin de prouver qu'il existe encore? Non. D'abord, M. Jean-Marie Kassamba, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes la première force. Au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça fait gonfler la tête. La première force. À force de dire que vous êtes premier. Vous oubliez les intérêts de la population. Nationale. Au Sénat, nous sommes la première force. Le PPRD. Et même au niveau du gouvernement aussi. Puisque c'est au prorata de ce qu'on apporte. Vous êtes glouton. Vous prenez tout. C'est au prorata de ce qu'on apporte. Oui. Vous donnez plus, vous amenez plus, on vous donne aussi plus. Ce n'est pas que, puisque nous sommes beaux, nous sommes ceci, on nous donne par pitié, on nous donne... Mais c'est pour ça que les autres vous ont quitté. C'est plus qu'on a travaillé. Mais Bat, vous avez quitté à cause de ça, vous prenez tout. Si je suis au gouvernement, monsieur Jean-Marie, oui, c'est puisque là tu n'as pas travaillé. J'ai apporté quelque chose dans la JBCR PPRD. On a apporté un grand résultat qui a été apprécié par tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel. Donc le PPRD se comporte bien, merveilleusement bien d'ailleurs. Avec modestie un peu, non? Tout ce que nous faisons, oui. Mais il ne faut pas quand même refuser à un parti politique de s'organiser. Il ne faut pas refuser à un parti politique de battre quand même... mais vous commencez à faire un peu trop là, avec des jeunes. On a vu le Premier ministre au Katanga, oui, Tanganyika, beaucoup de jeunes gens dans la rue, tout ça. Mais vous êtes majoritaire déjà, pourquoi vous voulez... Par-dessus tout, le Premier ministre est issu de quel parti? Du PPRD. Mais comment? Si on est au gouvernement souverain, on n'a pas de parti politique quand on exerce les fonctions. Mais vous êtes des militants d'abord. Mais on est d'abord militants. Quand on se retranche, n'est-ce pas? Par exemple, maintenant on est en congé. Je peux faire mes actions politiques en tant que PPRD. Mais là vous allez partir... Ça n'a strictement rien à voir. Là vous allez dans votre fief là, tout à l'heure, mais... à Bouende. Oui, à Bouende. Qu'est-ce qui fait de Bakonga cet incontournable au sein du PPRD? Et on vous a monté jusqu'à devenir au niveau national. C'est quoi? C'est la fidélité à Joseph Kabila? C'est le militantisme? Ou c'est la conviction là qui vous fait parler comme ça? Le tout d'abord. La fidélité. Le peuple voit la fidélité. Le peuple voit la personne qui s'occupe de lui. Le peuple voit la personne qui mange avec lui. Le peuple voit la personne qui répond au téléphone quand on l'appelle. Vous êtes comme ça? Le peuple voit la personne qui partage les difficultés, le peu qu'il a avec les autres.
et la fidélité à Joseph Kabila. Ça, c'est important. La loyauté à Joseph Mais qu'est-ce que Kabila. vous pensez, ceux qui traversent la nuit, qui font des appels de pied? Ce n'est pas bien. Ils doivent éviter ça, puisque la politique, avec ça, mais tu vas mourir politiquement. Si tu le fais, tu vas mourir politiquement. Moi, comme je vous ai dit, on est en coalition. Je garde mon identité en tant que PPRD. Mais par peur de survivre, Je pourquoi? garde mon identité Par peur en de tant que survivre. FCC. Mais par peur de survivre, vous n'allez pas peut-être quand même préserver vos acquis, on ne sait jamais. Willy Bakonga. Oui. Non, peut-être un autre Willy. Peut-être, mais pas Bakonga. Je suis kabiliste et je reste kabiliste. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, chez nous, quand nous prenons une décision, une option, on lève une option, on demeure dans cette option-là. Nous, les gens de l'Équateur, on n'est pas versatile gauche-droite. Si on est A, ça reste A. Toujours. Surtout chez nous, les Mongos. Oui. Si on est comme ça, A, c'est A. Au début, là, en 2006, mais vous savez, un autre parti, je ne veux pas citer le nom, qui était venu avec beaucoup de choses, tout ça. Hein? On a presque récupéré tout, recruté les gens. Et tout. Willy Bakonga, j'ai dit niet. C'est un ciment indestructible pour Kabila. Je suis le lieutenant de Kabila. Je suis le soldat de Kabila. À l'avant-plan. Qu'est-ce qui représente Joseph Kabila? Parce que vous en parlez depuis le début de cette émission. On va conclure bientôt. Pour vous, qu'est-ce qu'il représente encore dans ce pays? Il représente un modèle pour la jeunesse. Il représente le respect de la parole donnée. Il représente le développement, n'est-ce pas, de ce grand pays. Il représente la considération à sa population. Il y avait une complicité avec sa population. Et quelqu'un, malgré tout ça, il laisse le pouvoir. Vous savez, ici en Afrique, l'exemple est là. Des gens qui ont fait 3-4 mandats. On vient de reconduire certains. Mais oui, certains. C'était par force. Mais Joseph Kabila a respecté cette population. Il a respecté la Constitution, puisque c'est ça son éducation. Il ne respecte pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il n'y a pas eu de pression. Aucune pression sur Joseph Kabila. Il l'a fait puisqu'il l'a dit. Et un homme comme ça, non, mais moi je dois le soutenir. Je dois le soutenir. Alors, il y a des raisons. Terminons l'émission avec une question. Il y a des raisons. Une question de confiance. Willy Bakonga, nous sommes en direct depuis Kinshasa. Dans vos dernières activités politiques, vous avez parlé des l'année 2020, l'année de l'action. Donc nous sommes en janvier, vos actions ont commencé là apparemment. Bien sûr, les actions ont commencé. Bien que nous sommes en congé, mais les actions ont commencé déjà avec le vice-ministre. Je lui donne les plans, comment on va travailler. Il a déjà commencé. Et au gouvernement et dans les activités politiques. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens de Bouendé quand vous partez tout à l'heure? Non, mais les gens de Bouendé le savent, on est chaque jour ensemble. Je parle avec eux chaque jour. Chaque jour, moi je ne suis pas un député périodique, non. Tout le temps, on est avec eux. Et je leur dis, la fidélité et la loyauté, ça paye toujours. Toujours. Alors, dernière question. Toujours, ça paye toujours. Alors, la motivation de vos dernières mises en place dans certains services, notamment CECOP et EDIC TV. Qu'est-ce qui a motivé, on va dire, Henri Bakonga est en train de nettoyer les écuries, de mettre en place des équipes, etc. Et il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens dans vos cabinets. Vous allez réduire, comment vous allez faire? Non, mais vous savez, le travail de la gratuité de l'enseignement nous demande d'assainir le cadre. Assainir? Assainir un peu. Il y a une pléthore, n'est-ce pas, des gens. Vous savez, il y a à boire et à manger. C'est vrai, CECOP fait un travail remarquable, puisqu'il est toujours félicité par la direction de la pays. Mais à notre niveau, puisqu'on va faire l'identification des écoles, et au même moment, on va faire la rationalisation, pour nous permettre de dégager quand même quelques économies, hein, pour que l'État ait quand même les moyens de sa politique. Il y a d'autres rubriques qui restent encore. Alors, quand il y a une pléthore, comme à EDUC TV, nous avons 90 personnes
Pour faire quoi? C'est beaucoup. Ça. Pour quel travail? Ça, par exemple, il faut le dire. Et aussi, nous avons changé, il faut améliorer notre capacité d'innovation pour le renforcement des capacités. Il ne faut pas que ce soit toujours la même chose. Il ne faut pas que les gens croient que, comme nous sommes là, c'est nous qui faisons la loi. Non! Éduc TV est rattaché au ministère. Les personnes qui étaient là étaient nommées par les ministres. Le ministre, dans son pouvoir discrétionnaire, il peut relever quand il veut. Avec raison, bien sûr. Bien sûr. Oui. Donc, ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui peut me poser cette question-là. Puisqu'il y a un problème de performance. Et nous avons jugé qu'il fallait mettre des gens performants et aussi des gens qui sont loyaux. Merci beaucoup. Alors, Willy Bakonga, merci beaucoup. Dernière question, toute dernière question. Vous continuez toujours à faire de la politique, vous allez quand même un peu revenir à l'enseignement. Parce qu'on sait que Madame de Sévigné, toutes ces écoles... Je suis enseignant de carrière. Un enseignant. Et c'est comme ça que d'ailleurs je donne un message clair à mes collègues enseignants. Oui. Que le lundi, on doit être tous... Demain, on doit être tous à l'école. Nos enfants n'ont rien à voir avec tout ce que nous faisons. Vos discussions vont continuer, les discussions mais ils doivent aller à l'école. Mais ils doivent aller à l'école. Même s'il y a grève. Mais on doit trouver l'enseignant dans son école, dans sa classe. Il enseigne en attendant que les choses se normalisent. Et je vous ai dit qu'en janvier ici, 97 868 enseignants non payés seront payés au mois de janvier. Engagement pris. Instruction donnée par le président de la République, chef de l'État. Merci beaucoup. Avec le Premier ministre. On va s'arrêter là. Donc, je pense que les enseignants doivent être calmes. Oui. Et le lundi, on se retrouve à l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. J'évolue bien, monsieur le ministre, Merci. parce que nous étions en direct sur Télé 50 et Éduc TV, la chaîne de l'enseignement qui a repris justement le signal depuis le début de cette émission. Portez-vous bien et encore une fois, meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Télé 50, votre chaîne, était toujours là, sera encore là pour vous servir. À très bientôt, avec le même plaisir. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.